Est-ce que ou connaît ou bien servi déjà avec mot ça yo qui trouvé dans la Bible et qui possédait une dimension spirituelle très profonde. Mot ça yo pas servi seulement pour parler, yo servi pour exprimer une relation vivante avec le Dieu sauveur et créateur. Les yon chrétiens prend engagement pour répéter mot ça yo avec sincérité. Ça dit en pile sous qualité la vie que la menait. Parce que parole ça yo révélé la qualité de la foi et l'état du cœur de celui qui les prononce. Jodi, de façon très spéciale, nous allons découvrir et analyser ensemble 7 mots essentiels qui décrivent la vie d'un véritable chrétien. Déjà, n'a averti yo. C'est pas mot que vous besoin simplement connaître et mémoriser, mais surtout ou besoin quitter mot ça yo influencer qualité la vie que vous menez chaque jour. Yon premier mot ça yo c'est Maranatha. Maranatha, c'est un mot d'origine araméenne qui paraît explicitement une seule fois dans le Nouveau Testament en 1 Corinthiens chapitre 16 verset 22. Si vous prononcez moi Maranatha, il signifie notre Seigneur vient. Mais si vous prononcez Maranatha, il signifie notre Seigneur est venu. Mais majorité et spécialistes dans les affaires langue biblique avec traduction chrétienne, yo plus qu'un sens vient Seigneur Jésus ou notre Seigneur vient. Même si mot Maranatha li paraît une seule fois de façon explicite dans le Nouveau Testament, mais chargé passage dans la Bible qui gagne expression ça. Tant que Apocalypse chapitre 22, le verset 20. Côté que l'église Jésus-Christ là, un appel final que lancé pour le dire, viens Seigneur Jésus. Deuxièmement, nous joignons le sens du mot Maranatha dans Tite chapitre 2, le verset 13. Verset ça l'a décrit l'attente prioritaire de tout vrai chrétien, l'espérance du retour de Christ. Troisièmement, sens mot Maranatha nous joignons dans 2 Timothée chapitre 4 le verset 8. Côté que Paul a expliqué que si là qui remet Jésus, il doit également remettre le retour de Jésus. Quatrièmement, nous joignons le sens du mot Maranatha prononcé par Jésus lui-même en Matthieu chapitre 24 verset 42. Jésus mandait disciples pour veiller parce que yo pas connaît qui joue que la vini. Ici, Maranatha lui produit une vie de vigilance qui c'est véritable responsabilité chaque chrétien. Cinquièmement, dans Actes des Apôtres chapitre 1er verset 11, côté que anges paraît pour montrer que l'église Jésus a dû vivre dans l'attente de son retour. Encore dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17, l'apôtre Paul l'a rappelé aux croyants la venue personnelle et glorieuse du Seigneur. Septièmement, sens mot Maranatha li paraît dans Philippiens chapitre 3 le verset 20. Et ici, mot Maranatha li décrit l'attitude du croyant. Le croyant regarde vers le ciel en servant sur la terre. En gros, mot Maranatha, c'est pas une simple phrase religieuse. Il décrit une déclaration d'espérance. Il exprime l'attente du retour de Jésus-Christ. Le chrétien qui dit Maranatha reconnaît que Jésus revient. Et tout ça chrétien a fait, a dit, a pensé, t'a dû influencé par cette réalité future. Malheureusement, de nos jours, ou pas jeune un pile chrétien qui confessait ou bien criait Maranatha, tandis que
Ce mot rappelle que Jésus revient réellement. Et dans le dernier verset, dans le livre Apocalypse, là, et l'Esprit et l'Église disent, viens, Seigneur Jésus. Deuxièmement, le temps est limité. L'histoire humaine se dirige vers l'accomplissement du plan de Dieu. 3. Le croyant doit vivre dans la sainteté. 4. Le croyant doit persévérer. 5. Le croyant doit évangéliser. Mot Maranatha, rappelez-nous que chrétien, c'est pèlerin sur la terre. Mot Maranatha, ta doit rappeler chaque chrétien. L'histoire du monde ne s'arrête pas ici-bas. Mot ça ta doit rappeler avant que vous preniez une décision importante ou ta doit poser tête cette grande question. Si Jésus revenait maintenant, serais-je prêt à lui rendre compte de ce choix? Chaque vrai chrétien ta doit vivre avec ce mot et dans la réalité de ce mot. Viens, Seigneur Jésus. Un deuxième mot que chaque vrai chrétien t'a doit connaître et répéter avec sincérité, c'est inéni. Le mot inéni est un mot hébreu très riche. Il est formé à partir de la particule iné qui signifie voici et du pronom personnel ani qui signifie moi. Tout inéni signifie littéralement me voici devant toi, je suis présent, je suis disponible, je suis prêt à écouter et à obéir. Dans la Bible là, inéni pas une simple réponse à un appel, mais c'est une déclaration de disponibilité totale à Dieu. Les chrétiens prononcer et répéter le mot inéni, il pas dit seulement je suis là, mais il dit Seigneur, tu peux compter sur moi. Je suis prêt à écouter, je suis prêt à obéir. Dans Genèse chapitre 22 verset 1er. Si vous regardez et comprenez le texte là bien, avant l'Éternel mandé Abraham pour l'offrir Isaac, il relève avant tout. Abraham répond l'Éternel, me voici. Sans Abraham pour qu'on connaisse qui demande l'Éternel qu'elle fait là. Abraham répondit, Seigneur, me voici, je suis disponible. Parle. La réponse d'Abraham à l'appel de Dieu lui exprimait sa confiance et sa totale disponibilité à Dieu. Regardez encore dans Genèse chapitre 22 verset 7, Abraham va être disponible pour son fils. Lorsque Isaac parla à Abraham son père et lui dit, mon père, Abraham répondit, me voici mon fils. Ici, Abraham est inéni devant son fils. La grande leçon, c'est que non seulement le serviteur de Dieu est disponible pour Dieu, il est aussi disponible pour la personne que Dieu lui a confiée. Un vrai chrétien, c'est pas seulement un monde qui prie longtemps, mais c'est également un monde qui présent pour Marie ou bien madame li, pour petite li, pour parents, pour seul avec frère li dans le Seigneur. Toujours Genèse chapitre 22 verset 11 montre-nous encore une fois Abraham est inéni devant l'ange. L'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit Abraham, Abraham, et il répondit me voici. Même au milieu de l'épreuve la plus difficile de sa vie, Abraham garde une oreille attentive à la voix de Dieu. Pas quitter rien sous la terre, faire pas qu'attendre la voix de Dieu ou bien faire pas disponible pour Dieu. Il t'aime simplement rappeler dans Exode chapitre 3 verset 4, Moïse devant le buisson ardent. L'Éternel relève et il répond, me voici. Dans 1 Samuel, chapitre 3, le verset 4, l'Éternel appela Samuel, et Samuel répondit, me voici. Ésaïe, le chapitre 6,
le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Les Ésaïe fin contempler la gloire de Dieu et il fin joindre le pardon de ses péchés. Maintenant, après cette rencontre, il répond, Seigneur, me voici, je suis disponible, envoie-moi. Quel que soit l'endroit, je suis disponible. Me voici, envoie-moi. Sans mot inéni, enseignez-nous. L'Éternel pas mandé pour seulement présent physiquement, tandis que spirituellement ou absent, l'Éternel mandé pour cœur disponible pour lui. Sans mot inéni, enseignez-nous que Dieu cherche d'abord la disponibilité. Bon Dieu pas mandé avant tout talent, diplôme, expérience. Non, non. Dieu cherche des personnes qui disent, Seigneur, me voici, je suis disponible. Et n'est impliqué également l'obéissance. C'est pas me voici, mais je ferai ce que je veux. Non, non. C'est me voici pour faire ta volonté. Chaque matin, le chrétien peut commencer sa journée en disant, Seigneur, me voici pour t'écouter, me voici pour apprendre, me voici pour servir, me voici pour obéir, me voici pour être utilisé par toi aujourd'hui. Un troisième mot que chaque vrai chrétien doit connaître et répéter est Séla. Séla, c'est un mot d'origine hébraïque. L'y répété plus passé 71 fois dans les psaumes. Un pile spécialiste pas fin mettre d'accord sur vraie signification mot Séla. Mais il y a un pile idée qui dit que mot ça signifie faire une pause, s'arrêter pour réfléchir, méditer profondément, lever les yeux vers Dieu, marquer un arrêt musical, contempler ce qui vient d'être dit. Comme ça, les chrétiens finissent li parole bon Dieu, li mandel pour le prendre une pause, pour le font camper, pour li capable réfléchir en profondeur et même méditer sur ça fin lia. C'est pas sans raison non dans le livre Somme yo, l'ouè mot ça apparaît, pause ou bien c'est là. Li mandé pour pas précipiter, mais il mandait également pour aller dans la profondeur. Dieu ne se révèle pas toujours dans le bruit. Faut faire silence, pour pause. Méditer sur révélation qu'on se joigne. Dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 4. Texte là montre nous que Dieu répond à la prière de David qui était poursuivi par ses ennemis. Mais texte là dit nous, bon Dieu répond-lui. Et ensuite, c'est comme si le Saint-Esprit dit, arrête-toi ici un instant. Réfléchis à ce que tu viens de lire. Le Dieu du ciel répond réellement à la prière. Bon Dieu a mené, pas qu'à plus rapide passer li. En pile fois, il y a quelques vérités ou pas qu'à passer rapidement sur eux-mêmes. Ou doit c'est là. Ça veut dire, pour pause, réfléchir, méditer. Aller en profondeur. Dans Psaume chapitre 24, le verset 10. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Ensuite, nous joignons le mot Séla. David terminait proclamation majestueuse ça par Séla. Ça veut dire, lorsqu'on contemple la gloire de Dieu, on seul bagaille pour faire, oui, pour on pause, réfléchir à ce grand privilège. On est capable d'aller en profondeur parce que notre Dieu, il est limité dans toute sa grandeur. Sans mot Séla enseigner nous, très souvent, Dieu nous appelle à nous ralentir. En pile fois, nous mettons trop de vitesse. Nous besoin valoriser la réflexion. Sans mot Séla apprend nous pour nous méditer la parole de Dieu. Jour et nuit, Jean Somme 1er, verset 2 a enseigné. Le mot Séla a toute son importance dans la Bible. Il enseigne nous pour nous prendre temps,
pour entendre avec attention la voix de Dieu. Très souvent, c'est pas bon Dieu seulement nous qui besoin de temps de prière nous besoin prendre temps également pour nous capables d'entendre la voix de Dieu. Mettez-nous à l'écoute de Dieu. Le mot c'est là nous apprend à contempler Dieu, nous apprend à vivre avec profondeur. Un quatrième mot que chaque vrai chrétien doit prononcer avec sincérité, c'est une confession. Le mot en grec est Kyrios. Kyrios qui signifie Seigneur, Maître, Souverain, Propriétaire, celui qui possède l'autorité suprême. Traduction française là, by expression ça. Jésus est Seigneur. Cette confession est l'une des plus puissantes de la foi chrétienne. Elle signifie que Jésus n'est pas seulement un sauveur, il est aussi l'autorité suprême. Vrai chrétien confessé, Jésus est Seigneur pour le capable d'affirmer que Jésus partage l'autorité et la gloire de Dieu. Dans la Bible, Kyrios, Jésus est Seigneur, c'est une confession révolutionnaire. Une raison c'est que dans le monde romain, l'on disait César est Seigneur. Mais chrétiens, vrais chrétiens, yo te répondent non, Jésus est Seigneur. Cette déclaration leur a souvent coûté la persécution, la prison et parfois la mort. Et la grande question, est-ce que Jésus est votre Seigneur? Est-ce qu'on a confessé Jésus est Seigneur? Regardez bien dans Romains chapitre 10, le verset 9. C'est la confession pour le salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et texte là dit, tu seras sauvé. Texte là dit pour reconnaître l'autorité de Jésus. Et un texte qui plus merveilleux que nous joignent, c'est dans Philippiens chapitre 2. Sorti dans verset 2 pour arriver dans verset 11. Fait texte là dit, afin que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ici, Paul a décrit Jésus dans son humilité, Jésus crucifié, puis Jésus exalté. Paul annonçait qu'un jour qu'a venu, toute l'humanité reconnaîtra la seigneurie de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit lui-même oui, qui inspirait vrais croyants pour crier Kyrios. Jésus est Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire, reconnaître la seigneurie de Christ est un miracle spirituel. L'apôtre Paul pral exhorter les vrais croyants en Colossiens chapitre 2 verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Paul rappelle que les croyants ont reçu Jésus comme Seigneur. La vie chrétienne commence et continue sous l'autorité de Jésus. Les chrétiens dit Kyrios, ça signifie Jésus est Seigneur de mon salut. Ça signifie Jésus est Seigneur de mes décisions. Chrétiens reconnaissent l'autorité de Jésus. Les crier Kyrios, ça signifie Jésus est Seigneur de mon temps. Ça signifie Jésus est Seigneur de mes ressources. Jésus est Seigneur de mon avenir. Et dans ce sens, ça, une question importante pour nous poser. C'est même question ça, Jésus t'a posé à Silaï dans Luc chapitre 6 verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Chaque vrai chrétien doit confesser Jésus est Seigneur. C'est la confession centrale de la foi chrétienne.
Cette confession reconnaît l'autorité suprême de Christ. Et un jour, toute l'humanité confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Cinquième parole que chaque vrai chrétien a dû prononcer avec sincérité, c'est Abba. Le mot Abba est l'un des mots les plus précieux de toute la Bible. Moussa révèle non seulement qui est Dieu, mais aussi quelle est notre relation avec Dieu. Le mot Abba signifie Père. Dans la Bible, Abba exprime à la fois le respect, l'intimité, la confiance, l'amour, la dépendance. Pas étonné si me dit, c'est Jésus lui-même qui apprend nous à relayer Dieu Abba, Père. Mot Abba lui paraît première fois dans le Nouveau Testament en Marc chapitre 14 verset 36. Côté que Jésus il a prié papa, il a montré son intimité et son désir de toujours obéir à son Père. Il dit Père ou bien Abba, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La proximité avec Dieu ne supprime pas les épreuves. Même Jésus a connu l'angoisse, mais dans sa souffrance, il s'est tourné vers son Père. Les amis, moi, ou m'aide répéter le mot Abba, Père, dans quelle que soit la situation que vous avez traversée, une maladie, une crise familiale, un deuil, une période d'incertitude, tu peux toi aussi dire Abba, Père. Ensuite, c'est dans Romains chapitre 8 verset 15. Le Saint-Esprit même, l'esprit d'adoption, lui fait nous crier Abba, Père. Il y a un petit monde qui recevoir un nouveau statut, un nouvel héritage, une nouvelle famille, de nouveaux droits. C'est sans ça, oui, moi gagné dans Romains chapitre 5, le verset 15. Le chrétien n'est pas seulement pardonné, il est aussi adopté. Dieu ne nous accueille pas seulement comme des serviteurs, il nous accueille comme ses enfants bien-aimés. Mot Abba, li signifie yon proximité, yon rapprochement. Li explique nous que Dieu n'est pas inaccessible. Mot Abba, li signifie qualité confiance que yon petit fait papa li. Qualité confiance que chrétien li investi dans le Seigneur Dieu. Sens mot Abba, li gen rapport avec sécurité. C'est qualité refuge que nous joignons auprès de Dieu notre Père. Mot Abba li gen sens identité. Il signifie également héritage. Dans quelle que soit qualité moment difficile ou à traverser, pas jamais oublier, Dieu est également votre Père. Ou mettre faire confiance et les prier li, ou mettre reposer sur une relation filiale avec le Père, ou mettre dit Abba, Père. Sixième mot que tout vrai chrétien t'a de confesser, moi c'est Tetelestai, qui signifie tout est accompli. Et ces paroles ça Jésus t'a prononcé sur la croix. Dans Jean chapitre 19 verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est vrai, nous lit l'expression tout est accompli, mais dans le grec, Jésus prononce un seul mot, Tetelestai. Ce mot vient du grec téléo qui signifie accomplir, achever, terminer, mener à son but, accomplir une mission, payer entièrement une dette. Le temps grammatical utilisé est particulièrement important. C'est le parfait grec. Cela signifie une action achevée dans le passé dont les effets demeurent pour toujours. Autrement dit,
c'est accompli et cela reste accompli. Jésus dit, travail la fête et l'y fête avec succès. Et pas oublier, Jésus prononçait parole ça yo juste avant que l'y mourit. Ça veut dire, l'œuvre pour laquelle je suis venu est accomplie. D'être la payée, l'y payer totalement. C'est même expression ça, yon artiste qui vient faire une œuvre que satisfait de lui-même, lui crier Tétélestai. Ça veut dire l'œuvre est parfaite. C'est même mot ça également. Yon moun qui te gon dette pour le payer, les finalement le payer la totalité de la dette, lui crier Tétélestai. Ça veut dire moi pas doué rien encore et pour toujours. Tétélestai, ça signifie les prophéties sont accomplies. Jésus a terminé son œuvre avec succès. Le sacrifice de Jésus est parfait. La dette est effacée. Plus de condamnation. Tétélestai signifie le plan du salut est accompli. Les prophéties sont accomplies. La dette du péché est payée. Le sacrifice est suffisant. La victoire est remportée. Entendez bien, oui. Tétélestai pas signifie tout est terminé pour moi. Jésus ne dit pas j'ai perdu. Il ne dit pas Satan a gagné. Au contraire, il proclame la mission confiée par le Père est parfaitement accomplie. Donc on y a amis moi, on met crier Tétélestai parce que Jésus a achevé parfaitement l'œuvre du salut. La dette du péché a été entièrement payée. Le croyant est sauvé par grâce et non par ses propres mérites. Les promesses de Dieu sont dignes de confiance. La croix est une victoire et non une défaite. Tétélestai, tout est accompli. Septième mot que tout vrai chrétien doit confesser. Ce mot est Amen, qui signifie ainsi soit-il. C'est certain, c'est vrai. Le mot Amen est probablement l'un des mots bibliques les plus connus au monde. Pourtant, il est aussi l'un des moins compris. Bon, c'est vrai, dans la tradition nous prononcer Amen dans fin yon prière, yon prédication ou bien des moments de louange. Mais dans la Bible, Amen li pa yon formule de conclusion. Racine mot hébraïque qui forme mot Amen li signifie être ferme, être solide, être fiable, être digne de confiance, être établi. Et c'est dans le même mot ça nous joignent racine mot qui pral ba nous la foi ou bien la fidélité ou bien la confiance. Ça veut dire Léon moun dit Amen, li déclarer en réalité c'est vrai. Je crois cette parole. Je m'appuie dessus. Qu'il en soit ainsi. Amen est donc une confession de foi, de confiance, d'adhésion à ce que Dieu dit. Déjà dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, chapitre 27, versets 15 à 26, lorsque les Lévites fin prononcer les déclarations solennelles, tout peuple a été pour répondre Amen. Dans le moment adoration, dans Néhémie chapitre 8, verset 6, tout peuple a été pour répondre Amen. Amen parfois, c'est comme une expression de louange que le téye. Ou met li dans Psaume 41, le verset 13. Et on va comprendre que dans Matthieu chapitre 5, verset 18, Jésus commence par Amen. En vérité, je vous le dis. Amen, je vous le dis. Mais qui t'y remarque que nous t'avons fait. Dans l'Ancien Testament, on disait Amen après avoir entendu une parole. Jésus, lui, place Amen avant de parler. Pour qui ça? Parce que Jésus est lui-même la source de la vérité. Il ne s'appuie sur aucune autorité supérieure. Jésus parle avec une autorité unique.
Et dans le Nouveau Testament, texte nous joignent à maintenant directement là-dedans, c'est 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20. Toutes les promesses de Dieu trouvent leur amen en Christ. Ça signifie les promesses de Dieu sont certaines. Elles reposent sur Christ. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 14, Jésus est appelé Amen. Ça signifie, il est la vérité incarnée, il est fidèle, il est fiable, il est digne de confiance. Dernier mot nous joignent dans la Bible, c'est Amen. Seigneur, oui, nous croyons ta promesse. Vrais chrétiens qui joignent une révélation de la part de Dieu, ils me dit Amen, parce que Amen signifie c'est vrai. Amen signifie je crois. Amen signifie je suis d'accord avec Dieu. Amen signifie qu'il en soit ainsi. Amen signifie Dieu est fidèle. Qu'on y a un danger n'a invité pour éviter. Pas répéter Amen par-ci par-là. Amen, c'est pas un simple mot religieux. Amen est un engagement du cœur. Amen signifie je crois ce que je viens d'entendre et je veux vivre selon cette vérité. Si vous comprenez bien, tout ça nous est expliqué là. Ces mots tels que Maranatha, Inéni, Séla, Kyrios, Abba, Tétélestai, Amen ne sont pas de simples expressions religieuses. Ils sont une vision du monde comme Maranatha, une disponibilité comme Inéni, une profondeur spirituelle comme Séla, une soumission à Christ comme Kyrios, une relation intime comme Abba, une victoire accomplie comme Tétélestai et une parole pour certifier toute la vérité biblique comme Amen. Et l'ensemble décrivent la vie d'un vrai disciple de Jésus. Entendez bien, vraie question, c'est pas est-ce que mot ça yo ou prononcer yo sous bouche ou non? Non, non. Vraie question, est-ce que vous vivez selon les vérités que nous trouvons dans chaque mot ça yo? Nous espérons que vidéo ça te béni et nous demandons pour aider nous à grandir la grande communauté Ma Bible, mon trésor. Si vous pouvez abonner, profitez faire ça. Pendant abonner, pressez la cloche notification et choisis tout. Écris dans l'espace commentaire pour dire nous quelques autres mots ou pensées qui caractérisent la vie d'un véritable chrétien. Et nous un like pour montrer que vous aimez le travail là. Merci et à la prochaine.